Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans les coulisses de notre cerveau pour comprendre ce qui nous fait vibrer, ce qui nous pousse à agir. Accrochez-vous, nos mots-clés pour ce voyage sont dopamine, système de récompense et piratage cérébral. C'est parti. Alors, commençons par la grande question. Une question qu'on se pose tous, consciemment ou pas. Mais pourquoi, au fond, est-ce qu'on se sent bien? Qu'est-ce qui se passe là-haut quand on éprouve de la satisfaction? Et la réponse, eh bien, elle tient en un seul mot. Un mot que vous avez sûrement déjà entendu, la star de notre histoire aujourd'hui, la dopamine. Mais attention, petite mise au point. On pense souvent que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. En réalité, c'est bien plus que ça. C'est surtout la molécule de la motivation. C'est le petit signal que notre cerveau nous envoie pour nous dire « ça, c'était génial, faut absolument que tu le refasses ». Pour être un peu plus technique, la dopamine est ce qu'on appelle un neurotransmetteur. Imaginez un petit messager chimique qui court dans votre cerveau. Chaque fois que vous accomplissez quelque chose de gratifiant, hop, une dose est libérée. Et ça crée une boucle. Plaisir, puis désir de recommencer. C'est un véritable système de renforcement. Et ce circuit, il est d'une simplicité redoutable. Regardez, c'est en 3 temps. D'abord, il y a une action. On réussit quelque chose. Boum! Deuxième étape, une petite zone du cerveau, la TV, lâche la dopamine. Et enfin, une autre zone, le noyau accumbens, la capte. C'est à ce moment précis qu'on ressent le plaisir et surtout, cette fameuse envie de recommencer. Et ce qui est fou, c'est que ce système ne s'active pas que pour les trucs énormes, genre gagner au loto. Non, non, notre cerveau est bien plus subtil. Il nous récompense pour tout un tas de choses. Une bonne conversation, un compliment, le simple fait de résoudre un petit problème ou d'aider quelqu'un. Notre système de récompense est profondément social, en fait. Bon, maintenant qu'on a vu la belle mécanique, passons au côté obscur. Parce que ce système, qui a évolué pendant des millénaires pour nous aider à survivre, fait face aujourd'hui à un adversaire de taille, la gratification instantanée de notre monde moderne. Et voilà, le combat est là, juste sous nos yeux. D'un côté, les récompenses naturelles, celles pour lesquelles notre cerveau est programmé. Apprendre, créer du lien, bouger. De l'autre, les récompenses rapides, la notification sur un réseau social, le niveau passé dans un jeu, le sucre. Ce sont des shoots de dopamine, mais des shoots rapides, faciles, qui ne demandent quasiment aucun effort. Et le danger, il est parfaitement résumé ici. À force de bombarder notre cerveau avec ces récompenses faciles, on le grille en quelque sorte. On le désensibilise. Et les vrais plaisirs de la vie, ceux qui demandent un peu de temps, un peu d'effort, finissent par nous paraître fades. Et ce n'est pas juste une impression, c'est de la pure biologie. Regardez ce graphique. Quand le système est surchargé de récompenses rapides, le cerveau se protège. Il réduit le nombre de récepteurs à dopamine. Résultat, il en faut toujours plus pour ressentir la même chose. C'est la définition même de l'addiction. Et ça mène tout droit à l'épuisement. Allez, on fait une pause. Les mots-clés de ce qu'on vient de voir: addiction, récompense rapide, épuisement. Le constat est un peu sombre, je vous l'accorde, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut totalement reprendre la main. Alors, fini la théorie, place à l'action. Maintenant qu'on a compris le problème, comment on fait pour retourner la situation? Comment on hack notre propre cerveau pour qu'il travaille pour nous et plus contre nous? Se récompenser de manière consciente, ce n'est pas un caprice, c'est une stratégie. À chaque fois qu'on le fait, après un effort, on rééduque notre cerveau. On lui réapprend à associer le travail à quelque chose de positif. C'est crucial pour être productif, pour tenir sur la durée et même pour prendre de meilleures décisions. Alors, comment on s'y prend concrètement? C'est tout bête. D'abord, on se fixe un objectif clair. Ensuite, on fait le boulot. Et enfin, l'étape cruciale, celle qu'on oublie tout le temps, on prend un vrai moment pour savourer la récompense. On ancre l'accomplissement. C'est cet acte conscient qui va solidifier le circuit dans notre cerveau. Et on arrive à la conclusion, à l'idée la plus importante à retenir aujourd'hui. Notre système de récompense, au fond, il n'est ni bon ni mauvais. C'est juste un outil surpuissant. Et comme tout outil, soit on apprend à s'en servir, soit il nous domine. Voilà, considérez tout ce qu'on vient de voir comme le mode d'emploi de votre propre cerveau. Le comprendre, c'est la première étape indispensable pour commencer à l'utiliser à son plein potentiel. Pour résumer, les thèmes finaux à retenir sont santé mentale, productivité et autorécompense. Maîtriser sa dopamine, c'est avoir un levier d'action direct sur ces 3 piliers de notre vie. Je vous laisse donc sur cette question toute simple. Après tout ce qu'on vient de se dire, là, maintenant, quelle est la récompense que votre cerveau a vraiment méritée aujourd'hui? Pensez-y. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.